Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 14 mai. Alors, donc rappelez-vous, que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, oui, pardon. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes, et chez moi, c'est de façon intuitive. Donc là, je commence par un tarot, le tarot Lunasol, comme vous avez pu le constater. Je connais pas forcément, je connais pas pour autant la signification des cartes du tarot, d'accord? Ça m'aide simplement à structurer les messages que je reçois. Et déjà, ce que je reçois, c'est du lâcher prise. Du lâcher prise, on souffle, on respire, on prend du recul, on se pose, on regarde les choses, on observe ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais aussi autour de soi, tranquillement. Regardez, ça me fait trop rire. J'étais justement en train de dire, on se pose, on observe, d'accord, et il y a ça qui sort. Alors, on va voir déjà les deux premières cartes. Donc, on a eu la reine de bâton avec la reine de coupe. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, la reine de bâton, moi, je la ressens vraiment comme une énergie de pouvoir, de mise en place de choses, une énergie un peu d'action. La reine de coupe, c'est pour autant une énergie où on reçoit. Ou, en tout cas, c'est comme ça que je la ressens. Hein. Encore une fois, je connais pas les cartes du tarot. C'est comme ça que je la ressens, une énergie où on reçoit, où on accueille. Donc c'est vraiment ce mélange-là. Cette nouvelle lune, c'est ce mélange-là. C'est-à-dire qu'à la fois, on met en place des choses, mais en même temps, on observe, d'accord? On reçoit, parce qu'on a mis en place des choses, bah, on reçoit aussi, de toute façon, les conséquences de ces actes. Hein. On s'est libéré de certaines choses, donc on regarde. On se pose, on observe, on regarde. Ce qui se passe en soi. C'est des reines là. Donc c'est beaucoup en lien avec l'énergie féminine dans tous les cas. Hein. Euh, on met en place des choses en fonction de ce qu'on vit à l'intérieur, en fonction de nos émotions, en fonction surtout aussi de notre propre guidance intérieure, de ce qu'on ressent être bon et juste pour soi. Et on accueille avec le cœur. On donne et on reçoit avec le cœur. Avec cette ouverture-là du cœur, cette légèreté. Et en même temps, cette puissance, cette force. Hein. Les deux peuvent coexister, cohabiter. C'est tout à fait OK. Et on observe. On observe, OK, comment je me sens à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe autour. Pardon. Je vais aller voir là dans l'oracle G. Ce qu'on peut avoir aussi d'autres comme précision. On peut avoir d'autres comme précision, oui, comme... Ok. Ces deux-là... Ah bah il y en a trois qui sont arrivés ensemble, donc... C'est la compréhension, en même temps, se mettre face à son intuition, ses émotions, ce qu'on ressent à l'intérieur pour être en équilibre, pour être dans la justesse. Donc se dresser et faire face, vraiment regarder les choses vraiment droit dans les yeux par rapport à ce qu'on ressent pour être en équilibre. Être en équilibre à l'intérieur de soi, mais aussi dans sa vie, dans son quotidien, avec les différentes sphères de sa vie. Hein. L'abondance, parce qu'on a... parce qu'on sait taper du poing sur la table, hein, parce qu'on sait se défendre, parce qu'on sait aussi défendre son point de vue, parce qu'on choisit nos combats pour ce qui est juste pour soi, parce qu'on sait écouter notre cœur et on sait défendre ce qui se vit à l'intérieur de soi, et ce qu'on sait être bon et juste pour soi. Et là encore, on a ce côté-là de, ok, on attend, on observe, on regarde. On se rapproche de la nature, quelque chose de doux, et on reste du coup dans l'abondance. C'est hyper intéressant.
ça vient confirmer en fait ce qui a été dit juste avant. Je sais pas si j'ai dû avoir d'autres choses avec l'oracle G là. Non, on passe au conseil. On passe au conseil. Ça va être une vidéo très courte, hein, j'ai l'impression. Et c'est ok évidemment, hein, mais... Je crois que de plus en plus, mes guidances là vont aller droit au but et sans filtre, c'est-à-dire sans que j'essaye de remanier, on va dire, les choses. Enfin, c'est pas que je les remanie, c'est-à-dire que je les dis de façon peut-être un petit peu plus douce que ce que je les reçois. Parce que parfois, c'est quand même un peu intense ce qui est dit. Les guidances, comme elles sont dites, parfois, c'est un peu rentre-dedans. Et en fait, j'en ai marre. J'en ai marre d'adoucir parce que il y a besoin. Je crois qu'il y a besoin d'être un peu plus rentre-dedans. En tout cas, je vais aller chercher la... Voilà, celle-là. Ah, on a encore la balance ici. Hop. Alors, passion, enflamme-toi. Protection, tout ce que tu envisages de protéger, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des choses que vous aimez, que vous faites les choses avec le cœur, c'est ok en fait. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes protégé, allez-y. Ne vous posez pas milliards de questions. Clairement, c'est ça. Hein. Réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Régression, pente glissante en vue, à toi de voir ça. Moi, je le ressens plus comme par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que oui, forcément, être soi et suivre ses envies, sa passion, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vous sentir vivant, ça amène les questions par rapport au regard des autres. Mais qu'est-ce que les autres vont pouvoir en penser, dire, croire, etc. Et attention à ça, parce qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être. Donc, persévérance... Remonte tes manches, ce que tu vis, fait sens dans ta vie. D'ailleurs, c'était la première arrivée, je crois. Travail, ton rapport au travail est en jeu. Et neutralité sort des jeux de pouvoir. Donc, c'est soit effectivement par rapport à votre vie professionnelle, soit c'est par rapport à la compréhension de soi. Au développement personnel, à l'estime de soi, à la confiance en soi. Attention à l'ego. Sortir des jeux de pouvoir. Vous ne savez pas ce qu'il y a de mieux pour qui que ce soit d'autre que pour vous. Et même pour vous, même pour soi, déjà, c'est compliqué à savoir. C'est pas toujours évident de savoir ce qu'il y a de bon pour soi. Donc, n'allez pas dire à qui que ce soit ce qu'il y a de bon pour cette personne-là, vous le savez pas. Même si vous connaissez cette personne-là, même si vous pensez que vous la connaissez par cœur, c'est faux. Même vous ne vous connaissez pas vous-même par cœur. Personne ne se connaît soi-même déjà par cœur. Alors oui, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir un regard extérieur des fois sur certaines choses. C'est vrai qu'on peut voir des fois plus clairement. Donc on peut amener son point de vue à l'autre si l'autre le demande. Si l'autre le demande. Mais ça ne va pas dire que vous avez la justesse pour autant. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, il y en a 2. Tu as raison, tu peux t'asseoir sur tes acquis. C'est bien parce que tu en as décidé ainsi que plus rien ne bouge. C'est ironique, hein. C'est-à-dire que oui, on peut rester là à stagner, mais c'est pas le but. D'accord ? À un moment donné, il faut se sortir les doigts. Tu sens cette énergie de douceur qui arrive, elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande. Ça, c'est pour ça. En fait, ouais. Ça, c'est-à-dire que c'est soit il y en a qui, ok, j'ai bougé, j'ai avancé, j'ai grandi, j'ai compris, donc maintenant, j'arrête là. Ok, c'est un choix. Mais dans ce cas-là, ne vous attendez pas à ce que les choses bougent et avancent pour vous. Si vous bougez plus vous, si vous stagnez, les choses vont stagner aussi. Et ça, c'est pour celles et ceux qui continuent d'avancer, qui se sont un peu battus, même ou beaucoup d'ailleurs, pour certaines choses et qui aujourd'hui voient un peu les choses fleurir autour d'elles. Continuez d'avancer évidemment, ne restez pas dans l'inaction, mais accueillez. Accueillez avec douceur et amour. Voilà pour cette nouvelle lune. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.